Alors, moi, je donne un cours qui s'intitule Littératures africaines. Et ce cours est un cours assez particulier puisqu'il n'est pas orienté selon, par exemple, les langues, littérature francophone, littérature anglophone. Nous avons voulu donner la possibilité d'aller voir ce qui se fait aussi dans la littérature en langues africaines. Parce que sinon, nous nous retrouvons parfois dans des départements où ce sont les littératures africaines, mais dans les langues européennes. Alors, issues de la colonisation, évidemment. Alors, donc, dans ce cas-ci, au département, nous avons ce cours littératures africaines que je donne et que j'aime beaucoup donner parce qu'il permet de couvrir, n'est-ce pas, un certain nombre de problématiques. Nous avons voulu avoir une approche englobante qui permette de donner un aperçu des littératures africaines à nos étudiants et à nos étudiantes. Et dans ce cours-là, en le formulant ainsi, littératures africaines, nous réussissons donc non seulement à considérer le vaste spectre des littératures en langue européenne, mais aussi à ouvrir l'exploration sur les littératures en langues africaines. Parce qu'elles existent, ces littératures-là, mais vu qu'il y a un biais institutionnel qui a visé à enseigner les littératures africaines à partir de ce qui s'écrit dans les langues du colonisateur, alors on a l'impression qu'il n'y a de littérature africaine qu'en français, en anglais ou, n'est-ce pas, en portugais, mais il y a des littératures africaines en langues africaines. Donc ce cours est un cours passionnant pour moi parce que il permet, n'est-ce pas, de couvrir ces questions-là et d'aller mettre en évidence, discuter avec les étudiants, les étudiantes des problématiques qui touchent le continent et la création littéraire. J'ai réfléchi sur l'Afrique-monde. L'Afrique-monde comme concept, l'afro-mondialité, c'est-à-dire le monde en Afrique, par le biais de l'esclavage, de la colonisation et des pratiques néocoloniales, d'une part, mais l'Afrique aussi dans le monde, parce que ces violences historiques ont eu pour conséquence de déplacer des millions de personnes et de les installer durablement dans un espace qui n'est pas de l'espace africain. Alors, aujourd'hui, vu du point de vue de l'Afrique, c'est toute la question de la production des savoirs endogènes, la manière dont on va réussir dans un contexte qui est marqué par ce que moi j'appelle deux temps, c'est-à-dire le temps étranger, venu d'ailleurs, le temps mondial, mais aussi le temps local, n'est-ce pas? C'est-à-dire des réalités qui sont propres aux communautés, qui ont leurs imaginaires, qui ont leurs traditions, qui ont leurs coutumes, leur manière de sentir et de vivre le monde, mais qui se trouvent, n'est-ce pas, héritiers de ce double temps-là. De quelle manière est-ce qu'on peut produire des savoirs qui répondent à leurs besoins? Première chose. Deuxièmement, dans cette recherche actuellement que je mène, il s'agit de voir ce que l'Afrique, dans le monde, devient et quelles questions cette Afrique dans le monde liées au déplacement historique des populations et au déplacement plus récent des populations africaines, de quelle manière est-ce que cette Afrique-là suscite des questions, pousse à des réflexions et pousse aussi ces sociétés-là et ces cultures dans des questionnements assez radicaux parfois.